Salut les Mimens, c'est Luc Richard pour Luc Pokémon et nous nous retrouvons pour une petite vidéo réception, bonne affaire ou pas. C'est la question que nous allons nous poser au cours de cette vidéo. On a plusieurs lots à se découvrir, plusieurs lots sympas quand même, dont une carte aussi qui est de retour, qu'on a déjà eu pour la saga 100 € to the Moon, qu'on a déjà vendu aussi, et qu'on a racheté en bien meilleur état. Bien plus cher aussi, vous l'avez peut-être deviné parce qu'elle est sur la miniature, peut-être que vous l'avez deviné, en tout cas on va se la découvrir aussi ensemble celle-ci. En attendant, juste avant de vous laisser avec la vidéo, MEFC 3012 ou 3011, je me rappelle plus. C'est toi qui as gagné le petit booster vintage de la vidéo des 400 abonnés, hein, si jamais. Dernier appel, je te l'ai déjà dit à la dernière vidéo, je te fais le dernier appel, un petit DM sur Insta si tu veux le récupérer, si tu ne veux pas, ou si tu ne le vois pas, tant pis. C'est ainsi, c'est la vie, il retournera en jeu, et en tout cas pour le dernier concours, le dernier jeu concours, vous n'avez pas été beaucoup à participer, et tant mieux pour vous finalement, puisque le Saint-Cyri a choisi Pêche, numéro 5, on trie selon les commentaires les plus récents. Pêche, c'est toi qui as gagné ton petit lot d'italien avec ton petit Tyrannosif AR, etc. etc. Grand plaisir de te régaler, Pêche, parce que tes petits commentaires à chaque fois me font bien marrer pour le coup, donc... Franchement, GG à toi Mimen, petit DM sur Insta, tu m'envoies ton adresse, ton nom, ton prénom, et je t'envoie ton petit lot d'italien avec ton petit Tyrannosif directement, tout simplement. Et puis voilà, nous, on passe au déballage de ces petits colis, de ces petits lots, mais juste après l'intro. Allez, c'est parti. Ah, et là on a... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonne affaire ou pas, aujourd'hui on a chiné quand même 3 colis, 3 petits lots évidemment sur Vinted, dont celui-ci, vous l'avez vu au titre de la vidéo de toute façon, le plus gros achat de la chaîne jusqu'à maintenant, le plus gros achat pour la saga 100 € to the Moon aussi, hein. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau, 100 € to the Moon c'est quoi? C'est un départ à 100 €, on chine sur Vinted, on essaye eBay, le bon coin, mais globalement on chine sur Vinted, et on essaie de monter tout au fil de l'année. Désormais nous sommes en juillet, bientôt en août, donc aux 2 tiers de l'aventure. Plus beaucoup de temps, puisque on a commencé en janvier dernier et on se terminera en janvier prochain. Pour l'instant, on s'en sort bien, hein. Mais là, plus gros achat de la chaîne, 2 petits lots à côté, dont un qui me semble un peu... Je crois que j'ai fait de la merde. Ce lot-là, au vu de la taille, parce que c'est que 2 cartes, et au vu de la taille, je crois que c'est des jumbo, en fait, et je sais pas du tout comment je vais l'ouvrir. Le colis a été ouvert, et c'est bien des jumbo. Donc c'était peut-être une erreur, hein, parce qu'on a payé 10 € pour ces 2 cartes, que nous allons découvrir tout de suite. Comment elle a emballé ça? Avec un petit sachet plastique. Bon, les états ont l'air sympas, mais c'est des jumbo, quoi. C'est des jumbo. Hop. Ouais, c'est ça le problème. Putain, il y a une jumbo plus grande. Il faisait des jumbo plus grandes avant, j'ai l'impression. Ah, il a pris cher la garde-voix. On se découvre ça quand même. En gros, je pensais que c'était 2 petites cartes. Et évidemment, si c'était des petites cartes à ce prix-là, 10 € les deux, c'était évidemment un bon prix. Mais c'était des jumbo en fait. Donc tant pis, c'est ainsi. Je sais pas comment je vais revendre ça, sûrement en lot de toute façon, mais celle-là est plus grande. Donc, ils ont changé de format de jumbo en chemin. Donc je sais pas trop comment je vais revendre ça, j'ai l'impression que c'est surtout une perte sèche de 10 balles, bon, c'est tant pis, c'est la vie. Bonne affaire ou pas pour ce premier lot? Je sais pas trop, hein, je sais pas trop. En tout cas, on va s'ouvrir le deuxième. Alors celui-là, j'espère qu'il y a tout dedans, parce que je vous dis, je l'ai récupéré comme ça. Je l'ai récupéré comme ça, le lot. Alors voyons voir. Comment ça a été emballé? Ça a été plutôt bien emballé, et les cartes sont là, j'imagine. J'ai pas l'impression que ça a été touché, en vrai. J'ai pas l'impression que ça a été touché, sachant que bon... La boîte Whiskas, en vrai, quand les cartes Pokémon sont emballées dans des emballages un peu comme ça, souvent, c'est que ça sent bon. Ah, mais c'est... C'est pas lui. Ah. Bon, je vous ai tout spoil. Je sais pas comment je vais me démerder en vidéo, mais cette carte-là, en fait, c'est le plus grand achat de la chaîne. Merde. Bon, ça a été peut-être cut, je sais pas comment ça va se passer, mais ça... Pour l'instant, je le mets de côté. On va se découvrir à la fin de cette vidéo. Ouais, c'est super. Je vous dis, là, je suis rentré de vacances.
Alors ouais, c'est dur un peu de se remettre sur YouTube et tout, mais bref. Donc on va s'ouvrir ce lot-là en premier. Les cartes sont tombées. Hop là, oui c'est bon, c'est le bon lot. Donc, cette carte-là, elle dort bien sur le côté. Vous avez vu comment elle est emballée de toute façon. Ok. Ok, il a mis des top loaders. Ok. Pour ce lot-ci, 25, 26 €, un peu plus de... Il y a des cartes là aussi, ok, il y a des cartes aussi. 25-26 € pour ce lot-ci. On va se découvrir les cartes ensemble. Alors, j'ai pas du tout envie de me spoiler, j'ai pas du tout envie de vous spoiler non plus, donc on va se découvrir ça un peu la one again. Voilà. Pour 25-26 €, il y a un peu moins d'une dizaine de cartes, il me semble qu'il y en a 8, et c'est que du récent. Mais il y en avait certaines qui étaient vraiment top. Les états, comme vous voyez, sont pas si mauvais que ça pour cette énergie feu de flamme obsidienne. Bon, ça c'est vraiment une carte pas folle, mais en soi, c'est Dunaconda V, évidemment full art. Elles ont toutes l'air near mint. Ça c'est une bonne surprise, je savais pas si elles étaient near mint ou pas, pour le coup, donc c'est plutôt une bonne surprise. Dunaconda, ce Turgamor VMAX. Torgamor, évidemment, plutôt. On va zoomer un petit peu. Elles sont toutes near mint. Ouais, elles ont toutes des rayures, en fait. Je sais pas si on peut considérer ça near mint, du coup. Si elles ont toutes des petites rayures, mais pas de POC, pas de... Et donc, attendez, parce qu'après, le reste, c'est ça. Il y en a une là aussi. Il y en a une là. Le Mew V. Oh, celui-là, par contre, ça, c'est une belle carte, ça, non? Mew V Full Art, de point de fufu, je pense. Ouais, sûrement. Avec un petit défaut ici. Elle est sympa, celle-ci, par contre. Elle est très sympa, je l'avais jamais vue. En vrai. Je rappelle, 26 € pour ces cartes-ci, était-ce une bonne affaire ou pas? Ah, il m'avait dit qu'il y en avait une en espagnol, et c'est le Eatran Radieux. Alors ça, on est bien content que ce soit le Eatran Radieux, parce que ça, c'est une belle carte de merde. Petit Tortank Radieux. Oh, il l'a mis... Oh, il l'a mis direct dans le top load. Il a pas mis de sleeve. Oh, bordel. Oh là là, ce qu'il a fait. Il l'a mis direct dans le top loader. Bon, elle a pas trop pris cher, elle a pris des rayures, quoi. Oh là là. D'accord. Bon, joli Tortank Radieux quand même. Celui-là, je vais me le garder. Parce que j'ai déjà le Dracofeu Radieux de Pokémon Go. Et j'aimerais bien avoir le Floriza, du coup, parce que je pense que Tortank, Dracofeu et Floriza Radieux de la série Pokémon Go sont à peu près les seules cartes qui vaillent un peu la peine, selon moi, pour de l'investissement. Et globalement, bon, le Dracofeu est near mint, celle-ci un peu moins. Et le cadrage est immonde, hein, mais ça, on commence à être habitué. Et il y aura encore deux petites cartes, sachant qu'on va se découvrir celle-ci en premier, vous l'avez peut-être un peu vu, mais c'est une amazing, c'est le Zamazenta. Ah ouais, non, mais il a mis ça direct en... Ah ouais, non, elle a pris cher celle-là, du coup. C'est pas du near mint, là, c'est du excellent. Les petites Zamazenta amazing. Sympathique quand même, sympathique quand même. En vrai. Et la dernière, c'est celle qui m'a fait acheter le lot de toute façon. Mais alors, comment je l'enlève pour qu'elle prenne le moins de dégâts possible? Non, mais il faut que j'y aille comme ça, de toute façon, il n'y a pas... J'ai essayé de l'enlever au plus doux. Donc, est-ce qu'elle est en bon état? Elle a des rayures, évidemment, des petits pocs à droite à gauche. Je sais pas si on les verra en vidéo, mais peut-être allumer la lumière. Ouais, elle a des petits points blancs à droite à gauche. Elle est pas en near mint du tout, hein, parce que c'était quand même le Boreas V alternatif de je ne sais plus quelle série, pour le coup. C'est Tempête Argentée, ça? Non, c'est pas Tempête Argentée, je sais plus quelle série c'est. En tout cas, c'est la carte qui m'a fait acheter le lot. Bon, elle a pas de pliure. Elle est en état excellent, quoi, elle est en état excellent. Ça va, faut que je change de sleeve pour cette petite carte-ci, mais ce petit lot-là, pour 25 €, en vrai, est-ce que on pouvait vraiment passer à côté? Et, hop, pour... le plus gros achat de cette chaîne, le plus gros achat pour la saga 100 € to the Moon, 170 balles pour une seule et unique carte. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre autant pour cette carte-là. Je me suis peut-être emballé. J'avais vu un commentaire d'ailleurs sur une vidéo qui me disait que j'achetais plutôt
la rareté de la carte plutôt que l'état. Et c'est vrai que moi je vous dis tout le temps que c'est l'état qui fait la valeur d'une carte, c'est pas la rareté en soi, enfin si, mais d'abord l'état et ensuite la rareté de la carte. Mais là pour le coup elle avait l'air d'avoir les deux. Après l'emballage, bon pour 170 balles il a peut-être un peu abusé. Enfin tu me diras dans le Whiskas et tout, ouais, il est pas mal. Le dessus est bien rongé quoi. Le dessus est bien rongé. Mais elle est clean, elle a très peu de rayures. Elle a même quasi pas de rayures en vrai. Elle est juste, elle a été... T'as l'impression qu'il l'a bien poussé par le dessus, quoi. Parce que cette carte-ci, à 170 balles, on l'a déjà eu sur la chaîne. On l'a déjà eu sur la chaîne, on l'a déjà vu. On l'a déjà vendu aussi. Le Noctali. Espèce Delta Reverse. Avec, pour le coup, un front Near Mint. Il est Near Mint hein, sur le devant. Et je dirais qu'il est excellent à l'arrière. Au global, il est pas Near Mint. Quand même, on peut pas dire qu'il est Near Mint. 170 balles pour cette carte-ci. Qu'est-ce qu'on en pense, Emimens? Est-ce que c'était une bonne affaire ou pas? J'ai hésité de fou. Elle a spawn à 160 balles avec les frais arrivés à 70. J'ai hésité de fou. J'ai évidemment beaucoup plus hésité pour celle-là que pour ce lot-là. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez. Et je l'ai vendu dans un état dégueulasse à Aki d'ailleurs, si tu passes par là. À Aki, à Mimen, à 80 non, à 67 €. Non, merde, à 60 € on l'a vendu à Aki. Donc c'est vrai que dans cet état-là, parce qu'elle était dégueulasse, hein, celle qu'on a vendue à 60 balles, je me suis dit que dans cet état-là, quand même, le front est magnifique. Hein. L'arrière un peu moins, surtout au niveau du dessus, mais le reste est globalement bon. Bah, je me suis dit que ça se tentait. Et vous, les Mimens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se tentait ce coup-là ou pas? 170 balles pour cette carte-là, est-ce que vous l'auriez fait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieux pour le coup de savoir vos avis. Je suis toujours curieux de connaître vos avis pour le coup, en vrai. Mais dites-le moi en commentaire, après vous me dites aussi si vous aurez... Dans quel lot vous avez plus confiance? Les deux jumbo, franchement. Vous, je suis sûr que vous êtes du genre à acheter plutôt les deux jumbo à 10 balles. Mais bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. @Noctali, évidemment dans les commentaires pour participer au tirage de la boîte cadeau. Elle réouvre, il n'y a plus le groudon dedans. Near Mint, il a déjà été gagné, mais il y a encore 2-3 petites reverse de Bloquex, il y a encore 2-3 petites choses sympas à aller chercher. Et voilà. Bonne affaire ou pas, c'est la question qu'on se pose. C'est la réponse que je cherche avec vous dans les commentaires. Et nous, on se dit quoi? On se dit...